Bonjour, alors j'ai fait un petit post avec un message pas très compréhensible parce que j'étais en voiture, donc j'étais dessus. En fait, c'était un petit clin d'œil du temps où je faisais des interviews de trading avec David Ronan sur le trading bourrin. Donc on a eu un simili-signal de trading bourrin sur Ford, et c'était ça mon post, mais je vais décider d'en faire une petite vidéo explicative sur le secteur de l'automobile, parce qu'il y a des petits trucs intéressants à signaler et à apprendre. Donc là, ça c'est Ford, donc on voit le break. Alors, qu'est-ce que c'était que le trading bourrin? On va faire un rappel pour ceux qui n'étaient pas là il y a 10 ans. Concernant une tendance haussière, on fait un top intermédiaire, on commence à corriger un peu de manière latérale, on descend, puis après on gribouille de manière un peu latérale, et puis on construit à nouveau un espèce de break avec un point haut de référence, un deuxième point haut, et on break ici. C'était ça le trading bourrin. Parce que ça marche très très bien, c'est pour ça qu'il n'y a plus de trading bourrin, c'est que on a très souvent une très forte probabilité de rejoindre l'ancien plus haut, et puis souvent ça break. Donc le trading bourrin, sur des bonnes valeurs qui sont en tendance haussière, on a une première entrée ici assez bas qui a une forte probabilité de réussir, puis une deuxième entrée en trading sur breakout du plus haut intermédiaire ici. Ouais, c'était ça. Donc actuellement, en fait, comme je me suis mal exprimé, j'ai dit parallèlement dans mon message, oui, Ford, l'ATH, donc le plus haut historique, date de 99. Et donc là, on fait un petit, on voit bien qu'on retrouve la pattern, tac tac, on attend et puis on casse et voilà. Donc là, on a un signal achat. Et donc pourquoi en fait j'ai voulu dire un peu trop vite deux idées en une. Euh, Pourquoi Ford m'intéresse? Tout simplement parce que je vais le mettre en weekly pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Le plus haut date de 1999. Et moi, ce qui me fascine sur les marchés, c'est que 99% des entreprises ne sont pas intéressantes à détenir à long terme, à horizon 5 ou 10 ans. C'est extrêmement rare d'avoir des entreprises. Ford, voilà, à partir de 91 jusqu'à 99, a fait quasiment une décennie, un peu moins, hein, 8 ans. C'est rare d'avoir des entreprises sur 15 ou 20 ans qui tiennent la durée de la croissance. Elles tapent toutes un plafond au niveau des ventes, la rénovation des services, des biens, des produits, la maintenance du chiffre d'affaires et des marges, etc. La plupart des entreprises échouent à maintenir ça et Ford n'y a pas échappé puisqu'elle a fait voilà, entre 91 et 99 une fantastique envolée. On peut même la chiffrer puisque ça calcule de 500% a priori. Ouais, c'est ça, 500% en fait, pendant 9 ans, ce qui est déjà correct, fois 5, et puis après elle a tout perdu et elle a fait 25 ans d'attente. Donc pour moi, en fait, quand on joue sur les actions, le gros des entreprises, 80 à 80% des entreprises sont dans des situations comme Ford, qui merdouillent depuis 25 ans. Et donc on peut pas... c'est marrant parce que toute la théorie financière, en partie, cherche quelque part à isoler, à gagner sur ces envolées de x 500% sur 9 ans, en fait. C'est là où se font les gains. Mais c'est extrêmement rare, encore une fois. Et la probabilité de tomber sur ces 25 ans de merde, elle est ultra élevée. On a beaucoup moins de théories financières disponibles pour faire de l'investissement là-dedans, alors que c'est le gros de la vie des entreprises cotées. Voilà, donc je vous ai préparé une petite liste. C'est très fréquent, donc une des entreprises qui a le plus fonctionné pendant 20 ans quasiment, ce fut Altria, MO le code. Donc elle est passée de... Elle a fait 1200%, donc x12. Euh, et c'est de la clope en fait. Et elle a particulièrement accéléré entre 2009 et 2017, voilà, où elle a fait 360% en fait en 7 ans. Voilà, quand on est sur du en 350 à 500% sur 7-8 ans, on est sur des belles entreprises. Et puis derrière, elle a fait moins 50% comme Ford, et puis elle est remontée un peu récemment, mais elle a bien merdouillé depuis maintenant 6-7 ans. Donc elle passe autant de temps à monter qu'à merdouiller en fait. Il y en a plein d'autres. J'en avais une autre qui était une de mes favorites. C'était AMT. C'est une entreprise qui avait des terrains qui installaient des antennes 5G. Elle louait les terrains, elle les revendait aux opérateurs. C'était une boîte qui faisait plein de pognon. De 2009 à 2021, donc sur 12 ans, elle a fait x10, 1000% en ligne droite. Et rebelote, elle n'a pas échappé. Elle a fait moins 50 derrière depuis 2021 et merdouille. Et probablement qu'elle va merdouiller encore pendant 5 ou 10 ans. Donc, c'est une pattern qu'on trouve assez souvent. Donc, le souci, c'est d'attraper, est-ce qu'il existe des entreprises, même on sait Apple par exemple, qui est une formidable machine de croissance et de création de valeur, bon, on peut la mettre, hein, elle a merdé pendant je ne sais pas combien de temps.
avant de s'envoler et de trouver sa place dans le monde. C'est une boîte qui a vraiment bien merdé, qui a failli faire faillite. Voilà. Euh, Elle est restée stable entre 1987 et puis 2000, donc elle a merdouillé pendant 13 ans. Voilà, elle a fait une petite envolée pendant la bulle Internet, et après elle a merdé entre 2000 et puis 2005. Donc elle a remerdé pendant 5 ans derrière, donc 13 plus 5, 18 ans de merdouille en fait. Quand on se met comme ça fait 18 ans de merdouille. Et puis après, ils sont avec l'iPhone, et c'est devenu une boîte incroyable qui s'est envolée. Donc on est sur de l'ordre de 64 000%. Ah non, plus que ça. Euh, ouais, c'est ça, 64 000%. Donc 6400 fois la mise. Donc ça a été une boîte la plus folle, une des créations de valeur les plus folles au monde. Et puis là, depuis 2025, c'est un peu merdouillé. Elle est en train de revenir sur ses plus hauts. Je pense pas que l'aventure de Apple soit finie. Mais moi, c'est les phénomènes qui m'intéressent en fait. Pour Apple, en fait, j'en ai une autre à vous proposer en automobile. En fait, ça repose sur l'idée que les moteurs de voitures n'arrêtent pas de casser. Et en plus, ils sont de moins en moins fiables. Les constructeurs construisent de plus en plus de merde. À part Toyota, on sait tous, il suffit de prendre tous les. J'ai un Toyota qui a jamais été en panne en 7 ans. Et quand on prend les opinions et les enquêtes auprès des consommateurs, on voit que Toyota est très très loin devant tout le monde en termes de fiabilité. C'est pas une légende, c'est incroyable. Mais pour toutes les autres bagnoles, c'est vraiment une source d'emmerde perpétuelle parce que les mecs construisent de plus en plus de merde. Et donc, vous avez deux entreprises en bourse aux États-Unis qui se développent très très fort depuis très longtemps. Je peux remonter, donc il y en a une qui s'appelle AutoZone. C'est une grande chaîne. En plus, j'aime bien ce qu'ils ont fait parce ils sont en train de développer 200 hubs aux États-Unis. Donc tous les points de vente, ils ont une stratégie online, aussi, ouais, online, de distribution online. Donc c'est une boîte depuis 1992, on peut la mettre sur 30 ans par exemple. Elle fait 19 000% sur 30 ans. Donc ça, c'est une boîte qui est incroyable. En fait, plus les constructeurs font de la merde, plus cette boîte se développe. Et je trouve que c'est pour avoir je sais pas combien de bateaux et je sais pas combien d'emmerdes avec des mécanos, je suis bien placé pour savoir que le nerf de la guerre, c'est ces revendeurs de pièces détachées pour les moteurs. Il y en a une deuxième, son concurrent, qui s'appelle Orly, le code. Pareil, quand on le met sur 30 ans, elle fait 51 000% de création de valeur. Donc voilà, il y a quelques sociétés comme ça qui sont sur des créneaux. Elle se rapproche de Apple, mine de rien. Il y a quelques sociétés comme ça capables de créer de la valeur très très durablement. Mais on ne peut pas faire une théorie financière sur ça, c'est une boîte sur 500, une boîte sur 1000. Donc ils appellent ça les beggars aux États-Unis. On ne peut pas faire une théorie financière juste sur ça. La plupart du temps, c'est de la merde comme Ford. En tant qu'investisseur, on est confronté à ce genre voilà, de graphique pourrave. Et donc il faut s'y adapter. Voilà, donc Ford, le petit break, voilà, il est tout petit, il est ici. C'est un break de trading que j'ai signalé dans le post. Voilà, il est tout petit. C'est 2 barres weekly par rapport à 30 ans de cotation. Voilà, c'est rien du tout. C'était ça l'histoire de Ford. Alors pour terminer, est-ce que la qualité paye en bourse? Donc là, c'est l'action Toyota sur 30 ans sur la même période. Donc ça fait 440% de gains sur 30 ans. Donc non, par moment, en fait, je pense que, en fait, je crois à deux choses. Plutôt qu'essayer d'être un génie et de déduire il y a 30 ans en arrière que des fabricants de voitures et de moteurs vont chier de la merde, de plus en plus de merde, et que des sociétés qui aident à réparer cette merde vont faire fortune en bourse de manière très durable, contrairement à toutes les autres entreprises. Voilà, au lieu de chercher à être un génie comme ça, je pense qu'il vaut mieux être bête et se dire qu'il y a une grande rotation, que la plupart des entreprises sont parfaitement incapables de rester au top tout le temps, et que donc au lieu de détenir, en tout cas pour une université investisseur, c'est ce que je fais, au lieu de détenir des titres en tant qu'investisseur, je détiens des concepts. Et donc le concept, c'est le résultat d'une rotation de titres. On détient au fur et à mesure, ça change tous les mois. Par contre, de manière stable, tous les mois, on détient un concept spécifique. Et c'est ce concept-là spécifique qui permet de gagner de l'argent. Et ça marche beaucoup mieux que d'essayer de faire de la sélection de valeurs et d'essayer d'être génial et de tomber dans la chance sur 100. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher la rotation parce que on voit bien même Ford, voilà, on fait un plus haut en 2007 et puis après on perd 50% en 2009 et puis voilà, il y a des vagues. Et regardez, Toyota en fait en 2007, elle fait son plus haut en 2007 et en fait
elle arrive à s'en sortir qu'en 2021, 14 ans plus tard. Donc même sur une superbe société qui produit de la qualité, il y a 14 ans de stabilisation. Donc pour moi, je préfère la rotation à la détention en direct de titres à long terme en fait.